Les déconvenus actuels de la flottille seraient le fait d'Israël. C'est ce qu'a sous-entendu ce week-end Moshe Ya'alon, ministre du gouvernement israélien pour les affaires stratégiques. L'ancien chef d'état-major de Tsahal a affirmé que les difficultés auxquelles étaient confrontés les organisateurs de la flottille pour Gaza n'étaient pas un hasard. Il a estimé que l'armée israélienne avait mis au point plusieurs opérations destinées à empêcher les activistes pro-palestiniens de parvenir à destination. Précisément, après que 2 de leurs navires aient subi des avaries, ces derniers ont annoncé que le départ de la flottille était finalement reporté à mardi. Reste que les autorités grecques s'opposent toujours fermement à cette expédition. Vendredi, le bateau américain Audacity of Hope a été arraisonné par la marine grecque après avoir quitté le port d'Athènes sans autorisation. S'agit-il du retour en grâce de Dominique Strauss-Kahn ? D'après un sondage publié par le journal Le Parisien, près de 49% des Français seraient favorables à un retour de DSK dans les affaires politiques. Cette information intervient alors que vendredi, la justice new-yorkaise a levé l'assignation à résidence de l'ex-patron du FMI. 1 mois et demi après son arrestation à New York, Dominique Strauss-Kahn a donc retrouvé la liberté. Et pour cause, son accusatrice, la Guinéenne Nafissatou Diallo, est soupçonnée d'avoir livré un récit erroné à la justice américaine. Une nouvelle audience est prévue le 18 juillet. Et désormais, les avocats de Dominique Strauss-Kahn ne cachent plus leur intention de faire abandonner les plaintes à l'encontre de leurs clients. Nouvelle tension en perspective entre l'Égypte et Israël. La dernière polémique en date intervient après qu'un général de l'armée égyptienne ait déclaré que l'aviation israélienne n'oserait jamais survoler l'espace aérien égyptien, y compris avec des drones. Il a précisé que ses forces anti-aériennes surveillaient de près les mouvements de l'État hébreu. Les déclarations de ce haut gradé surviennent au moment où les autorités aéroportuaires égyptiennes viennent d'interdire aux avions de ligne israéliens d'emprunter le couloir au sud-est de la péninsule du Sinaï. Rappelons pourtant qu'une ligne régulière relie chaque jour la ville de Tel Aviv au Caire, la capitale égyptienne. Le Liban de nouveau sous tension. 2 jours après que le TSL, le tribunal spécial pour le Liban, ait inculpé officiellement 4 membres du Hezbollah dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Rafik Hariri en 2005, le cheikh Hassan Nasrallah contre-attaque. Dans un discours télévisé prononcé samedi soir, le chef de l'organisation chiite a rejeté en bloc les accusations du tribunal, affirmant que les 4 accusés ne seraient jamais livrés à la justice. Sans surprise, le leader du Hezbollah s'en est également pris à Israël. Il a estimé que les accusations qui visent son organisation servent avant tout les intérêts de l'État hébreu. Rien ne va plus dans les transports en commun de la région de Tel Aviv. Depuis ce dimanche matin, la compagnie d'autobus Dan a décidé d'appliquer la grande réforme de ses lignes de transport. Une réforme qui a pour inconvénient de modifier la trajectoire des nombreux autobus qui circulent dans le secteur du Dan. Conséquence, d'importantes perturbations sont signalées au départ de Tel Aviv et des grandes villes environnantes. Et surtout, des milliers de passagers qui peinent à rejoindre leur lieu de travail et pour qui prendre l'autobus se transforme en cauchemar. Certains usagers, en colère, ont même organisé des manifestations spontanées pour protester contre cette grande révolution dans les transports publics.